Quand je t'ai trouvé, j'ai décelé en toi une puissance brute et indomptée. Et au-delà de ça, autre chose de tout à fait exceptionnel. Bonjour à tous, on est le lundi 10 décembre. Waouh, ça fait déjà 10 jours que vous voyez ma tronche tous les matins, c'est incroyable. Et aujourd'hui on est le lundi 10 décembre. Et déjà bon lundi, bon début de semaine. Je sais c'est pas facile le lundi matin, 7h. Vous inquiétez pas, on va commencer avec un film. Oula, dis donc, à mon avis, je vais pas avoir que des gens d'accord avec moi là-dessus. Je pense pas. Puisque aujourd'hui, je vais vous parler de Star Wars épisode 8, Les Derniers Jedi. Nous sommes l'étincelle qui allumera l'incendie, qui réduira le premier ordre en cendres. Ça ne se passera pas comme tu le crois. Il est temps d'accomplir ton destin. J'ai besoin que quelqu'un me dise où est ma place dans tout ça. Alors, Star Wars Les Derniers Jedi a été réalisé par Rian Johnson et est sorti le 13 décembre 2017. D'ailleurs, je me souviens, moi j'avais été le voir pile le jour de la sortie parce que j'étais impatient de voir ce film. Et globalement, pourquoi je dis que oulala, peut-être que les gens ne vont pas être d'accord avec moi. Les fans de Star Wars le savent déjà, mais les gens qui ne sont pas très proches de cet univers qui est Star Wars ne le savent pas forcément. En fait, pour faire tout simple, Star Wars Les Derniers Jedi a malheureusement pas plu à tous les fans. Pour la simple et unique raison que c'est un film qui bouscule les codes des films Star Wars. Les films Star Wars sont assez standardisés. Y a le bien, il y a le mal, voilà. Et aucun réalisateur qui n'a touché depuis le début à la saga Star Wars n'a osé remettre en question cette notion du bien et du mal, par exemple. Et d'un coup, Rian Johnson est arrivé, il a dit: les mecs, vous m'avez saoulé, vous savez quoi, le bien, le mal. Qui vous dit que Luke Skywalker c'est pas un enfoiré? Voilà. Et voilà pourquoi j'ai adoré ce film. Parce que, en fait, pour la première fois, un réalisateur osait imposer sa vision d'auteur dans un film comme une saga qui est Star Wars. C'est une saga qui est très... tous les films ont à peu près la même morale et le même sens. Donc quand un réalisateur arrive et remet un peu tout en question pendant un film, forcément ça fait un peu gueuler les fans les plus peuristes. Voilà, forcément. Pour vous dire à quel point certains fans n'ont pas apprécié le film, ils ont même carrément réclamé à Disney de refaire le film. Et ce réalisé, produit par des fans. Ouais, ça tient pas la route, hein. Non, ça tient pas la route. Et bon, globalement, c'est un très bon film, mais évidemment, je vous conseille Star Wars Les Derniers Jedi, même si vous pouvez pas... C'est pas simple de regarder le film si on n'a pas vu les précédents, donc évidemment, je vous conseille au minimum de regarder le 7, parce que à la limite, le 7, c'est une nouvelle trilogie, donc c'est une trilogie qu'on peut prendre en cours, enfin qu'on peut commencer sans avoir vu les deux précédentes, même si on aura quelques trous et quelques incompréhensions. Je trouve personnellement qu'on peut commencer par regarder par le 7 et le 8. C'est mon Star Wars préféré, personnellement. Et je sais que il y a certains fans qui me tueraient pour ça. Voilà. Après, ça va les mecs. Je vous ai pas dit que la prélogie, ça allait, quoi. Voilà. Non, j'ai juste dit... j'aime bien Star Wars Les Derniers Jedi. Me tuez pas, parce que la communauté Star Wars, c'est une communauté, hein. Vous êtes un chouïa violent, des fois, quand même, je veux dire. D'ailleurs, il y a une actrice qui s'est retrouvée, mais harcelée vraiment par des fans, insultée, vraiment bâchée sur internet. Cette actrice, c'est Kelly Maritran. Et elle joue le rôle de Rose dans le film, et malgré le fait que son rôle est très sympa, et je sais pas, elle s'est fait mais littéralement lyncher et cracher à la gueule par les fans. Voilà. Vous voyez, quand je vous dis que vous êtes un peu violent quand même, bon. Et ce qui est intéressant par contre au niveau de Star Wars et les Derniers Jedi, en fait, c'est que la critique américaine est très positive, a été assez positive et vraiment bien reçue, je trouve. Par contre, en France, on a été très compliqué avec le film.
beaucoup plus qu'aux États-Unis. Donc c'est un peu, je sais pas, j'arrive pas trop à expliquer ça, mais voilà. Mais c'est un film qui quand même a cartonné puisqu'au box-office mondial, il représente 1,3 milliard et quelques au box-office mondial, ce qui est beaucoup. Et en France, il a quand même engrangé près de 7 millions et quelques d'entrées au cinéma, rien qu'en France, et je trouve ça mortel, je trouve ça énorme. Voilà. Donc regardez Les Derniers Jedi, évidemment essayez de recontextualiser la chose en essayant de regarder les précédents opus, les opus qui vous intéressent le plus, évidemment. Dans tous les cas, c'était Magic Mouse pour servir, et surtout n'oubliez pas de rester les enfants, on se retrouve demain pour un nouveau film, et s'il vous plaît, m'insultez pas dans les commentaires parce que j'aime bien, hein, parce que c'est mon préféré, j'aime bien Last Jedi, voilà, c'est comme ça, j'aime bien.